Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Comme disait le grand Koffi Olomide, une icône de la musique congolaise, que nous saluons depuis les lieux où il se trouve, vérité et yakaka na escalier, lokuta et yakaka na ascenseur. Le mensonge là emprunte l'ascenseur, la vérité emprunte les escaliers. Mais la vérité arrive toujours. On a beau nous cacher sur les dommages causés à l'État hébreu, on a beau nous les cacher, la vérité est sortie. La facture est lourde. 12 jours de guerre, ce que Donald Trump appelle la guerre de 12 jours. Combien ça a coûté? Ça coûte combien? Vous savez? Oh, je vais vous dire. On m'a dit, les dommages là, c'est 12 milliards d'euros. C'est pas moins de 900 000 milliards de francs CFA. 12 milliards d'euros. Les amis, c'est la facture. C'est dire les dégâts causés. Maintenant, s'il faut réparer ces dégâts-là, s'il faut réparer tout ça, on n'a pas besoin de parler du développement là. Nous parlons seulement de la réparation, c'est-à-dire ramener Israël à l'état où il était le premier jour où il attaquait l'Iran. Pour ramener Israël à ce niveau de développement qu'il avait connu, à la vie qu'il menait, aux infrastructures qu'il y avait le premier jour-là. Ce sera plus de 12 milliards, ce sera 8 milliards en plus. Donc, 20 milliards d'euros pour remettre les choses en ordre, remettre les choses à la normale. Qui va payer ça? Les Européens? Les Européens n'ont plus d'argent. Les Européens sont pauvres. Emmanuel Macron ne cesse de pleurer. Les États-Unis? Non, les États-Unis ne peuvent pas. Les États-Unis n'ont pas l'argent pour ça. Les États-Unis ont des difficultés. Les amis, le grand problème de l'humanité actuellement, c'est ça. Et il faut prier pour que les États-Unis ne tombent pas, parce que si les États-Unis tombent complètement, ça va bouleverser toutes les économies du monde. Eh oui. Là où un éléphant tombe, là, les petits arbres qui sont autour là vont s'écraser. Même là, l'économie chinoise va prendre un coup si les États-Unis tombent. Et pour que les États-Unis ne puissent pas tomber, il faut que, qu'il y ait un retour à la normale. Et c'est ça le grand problème. Bien-aimés frères et sœurs, à quoi ça sert? Ça servait de faire une guerre quand vous savez que vous n'allez pas la gagner. En fait, le problème de Netanyahou, c'était d'avoir sous-estimé l'adversaire. D'avoir pensé que, d'habitude, quand on l'attaque, il envoie 2-3 drones qu'on intercepte et puis c'est fini. Et cette fois-ci, je vous avais déjà dit ça dans mes vidéos précédentes. Je vous dis, l'Iran est en train de viser l'aspect économique, est en train de détruire l'économie de ce pays. Vous avez le port d'Haïfa, vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez le grand bâtiment du Mossad, vous avez les laboratoires de recherche. C'est-à-dire que l'économie israélienne a pris un de ces coups, que ça va prendre des années
pour remettre les choses au niveau où ils étaient avant. Avant. C'était quand la guerre en question? Je crois le 13, 15, je ne sais pas. En tout cas, avant la guerre, en juin. Mettons le 1er juin. Ça dit que ça va prendre des années. Et Israël sera obligé de s'endetter lourdement. Et Israël ne peut pas compter sur les Européens, ni même sur les États-Unis. Parce que le dernier coup de bluff des États-Unis a échoué. Eux, ils croyaient qu'ils allaient mettre l'Iran par terre ou encore provoquer une réaction de la Chine et de la Russie afin d'embraser le monde entier. Et puis maintenant, toutes les économies sont par terre et chacun maintenant se bat. Et eux, ils vont s'appuyer sur l'Afrique qui a toujours été leur bête noire pour se relancer. Mais cette fois-ci, Bozo Baliboso maillait les cimes. C'est-à-dire que on a maintenant on n'a pas mis l'intelligence derrière, mais on a mis l'intelligence devant en Iran. Et tous les coups que les États-Unis avaient préparés ont échoué. Et puis voilà, ils ont perdu. Et c'est grave. Les amis, soyez bénis.